Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une vidéo sur mes food snacks préférés, et bien des chalets gourmands de Disneyland Paris. Vous le savez, il y en a deux actuellement, il y en a un au niveau de Hollywood Studios et il y en a un au niveau de Fantasyland. Je vais en profiter pour faire celui de Fantasyland et je vais vous montrer ce que je préfère déguster, snacker ici dans les chalets gourmands quand j'ai envie de snacker. On va en faire 5 chalets, on va prendre un dans chaque chalet. Alors let's go, c'est parti! Ici on a un des plus populaires sur les crêpes, les galettes. On a galettes de magret de canard, galettes de jambon fromage, galettes chèvre miel, crêpes au sucre, crêpes Nutella, cidre, jus de pomme et chocolat chaud. Je pense qu'ici je vais prendre surtout le dessert, mais moi je vais surtout venir ici prioritairement parce qu'il y a un des trucs que je préfère le plus entre la tartiflette et surtout le sandwich à la raclette. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors ici on a le cornet de saucisson, la tartiflette reblochon, sandwich raclette et jambon de pays, vin blanc, vin rouge et vitelle. Voilà, simple, efficace. Regardez ce petit fromage qu'ils font là, avec la tartiflette à côté. Regardez-moi ça, hop là. Miam miam miam, incroyable. Regardez-moi comment c'est bien généreux là en fromage. On va faire le petit train après. Waouh. On va regarder. Ça c'est incroyable ça. Ça c'est le plaisir ça. Miam miam miam. Faire ça avec une fourchette. En même temps il y a tellement de fromage, il y en a beaucoup plus que d'habitude j'ai l'impression. Alors ça fait partie clairement de mon top ici des snacks. De toute façon en général dans les marchés de Noël j'adore. Donc on y va. Incroyable. Le fromage est trop bon. Incroyable. Et de donner avec la fourchette pour pouvoir attraper le reste, c'est trop bien. Ça va être la meilleure partie quand on mange le fromage. Ah ouais. Les choses simples de la vie des fois, hein. Un sandwich, du jambon, fromage à raclette, c'est parfait. On enchaîne avec un deuxième chalet. Alors, je sais pas ce que j'aime dans celui-ci. Je crois pas grand chose, mais j'ai dit que j'allais tous les faire et que j'allais prendre un truc dans chaque. Donc je vais le faire. Mais je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc c'est celui-là. Je crois qu'il y a des gyros à l'intérieur, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de manger ça. Gyros, gaufres. Ok, je crois qu'il n'y a que ça, donc on va prendre des gyros. Donc voilà, 7 € le gyros et gaufres. Avec de la sauce, s'il vous plaît. Bon, on est sur quelque chose de totalement différent que le sandwich à la raclette. Mais on va tester ça tout de suite. Alors, le gyros, ça. Alors, c'est de la viande à kebab, hein, clairement. Alors du poulet, c'est surgelé, hein, je vois totalement le genre de truc. En vrai, ça passe bien. La viande n'est pas mauvaise. C'est de la volaille. Ça fait pas du tout esprit de Noël, mais je comprends que ce soit à la carte parce que c'est clairement très facile pour les visiteurs et les étrangers. Prendre un snack comme ça, voilà, c'est avec la petite fourchette comme ça à manger, il y a pas mal de viande. Non, en vrai, c'est pas mal du tout. Toute honnêteté. En général, les chalets gourmands, c'est des bonnes adresses. C'est rapide, même si tu crois qu'il y a du monde, c'est très rapide à servir. C'est bon et c'est pas très cher. En fait, c'est un petit snack comme ça, mais qui peut te faire un repas finalement. Ah, pour le coup, il y a une bonne quantité. Il y a de la tomate, il y a des oignons, il y a de la salade. Non, c'est vraiment comme un kebab. T'es même pas obligé de manger l'espèce de pita au pire. Il y a les petites tomates et la salade. Très bon. Et écoutez, à ma grande surprise, c'était très très bon. J'ai vraiment été agréablement surpris, c'était vraiment sympa. Et j'ai passé un très bon moment entre vous et moi. Voilà, entre mon gyros et moi-même. Maintenant, on va enchaîner avec
le stand de crêpes. Alors je sais pas si je pars sur une crêpe sucrée ou crêpe salée. Du coup une galette si c'est salé. Tout va se passer entre la file d'attente et moi pour la réflexion de ce que je vais prendre. Je vous jure, la rapidité à laquelle ça va, c'est impressionnant. Là, il y a une dame, elle vient de prendre 7 galettes de fromage jambon. Je suis sûr qu'on va même pas attendre plus de 2 minutes en fait, ça va être hyper rapide. En fait, tout est déjà quasiment prêt. Donc comme c'est des produits qui sont déjà préfaits, en fait, ça a juste à faire l'assemblage et hop, c'est fait quoi. Je jure, l'efficacité de dingue quoi. Elle a enchaîné les 7 en même pas 2 minutes quoi, c'est hallucinant. Moi, je suis choqué parce qu'on n'est pas habitué à ça à Disneyland Paris. Enfin, là, c'est une société, c'est vraiment des gens annexes. Donc ils ont le côté, il y en a qui paniqueraient parce qu'il y en avait 7, tu vois. Et je te parle Disney ou ailleurs, tu vois. Mais là, ça a été hyper rapide, hyper pro. Voilà, elle a fini les 7. Incroyable. Je sais toujours pas ce que je prends. Est-ce que je pars sur du sucré ou du salé? Je ne sais pas. Galette magret de canard, galette jambon fromage. Je sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Est-ce que je pars sur du sucré ou pas? Ouais, je pense. Hein. Et voilà, la crêpe est déjà prête, alors je viens de passer la commande. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup paniqué, je ne savais pas quoi prendre. Finalement, je suis parti sur une crêpe au Nutella. Voilà, simple. Je me suis dit, je vais prendre un truc simple. Et puis on va voir ce que ça donne. J'enchaîne avec le troisième stand, le stand évidemment de la Bretagne, les crêpes, les galettes, etc. Alors je vous jure, l'efficacité, vous pouvez même pas vous... Enfin, c'est impossible de comprendre l'efficacité qu'ils ont. Allez, go. En plus, les crêpes ont vraiment un bon goût. Franchement, elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Je sais plus à combien ils les font à Disneyland Paris. En vrai, à voir. Est-ce que c'est le même prix ou pas? Mais elles sont vraiment bonnes. Et alors elles sont déjà prêtes à l'avance, hein, évidemment. Je crois qu'il y a des sociétés annexes qui font ça de toute façon. Je sais pas si c'est la même ou pas. Mais la crêpe est vraiment bonne. C'est du Nutella. Effectivement, c'est pas du chocolat transformé ou autre. Après, il y a du bon chocolat de temps en temps. J'ai vu que pour tout ce qui était chocolat chaud, c'était des grosses briques, mais avec du chocolat de qualité, donc c'est bon, quoi, c'est good. En fait, c'est ouf parce qu'il y a vraiment des longues files d'attente à chaque fois. Je vous jure que c'est hyper rapide. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je passe devant, j'ai peur. Et là, vu que je fais une vidéo là-dessus, j'y vais. Et en fait, je suis surpris moi-même. Je me dis, mais comment c'est possible d'aller aussi vite, quoi? C'est impressionnant. Bon, allez, j'ai voulu faire le gourmand en me disant, je ferai aussi une galette. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que j'ai encore 2 chalets à faire. Et je me demande si le dernier chalet, je vais pas finir avec juste un vin chaud, quoi. C'est 2 œufs en chocolat. Hein. Bah après, ça va. En vrai, la crêpe est tellement bonne que même 2 œufs au chocolat ou pas, ça passe très bien. Depuis tout à l'heure que je suis là, j'entends d'ailleurs beaucoup de familles qui disent oui, c'est vachement intéressant, c'est plus avantageux que d'aller dans les restaurants de Disneyland Paris. C'est dommage que Disneyland Paris n'en parle pas plus que ça. Bah oui, non, mais c'est normal. Vu que c'est des prestataires. Salut Geppetto. Vu que c'est des prestataires, voilà, le but de Disneyland Paris, c'est d'avoir ça effectivement en option, mais c'est pas forcément d'aller pousser les gens à la consommation à venir ici. Mais c'est un truc en plus. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui viennent et qui prennent par exemple un sandwich à la raclette et une galette et ça leur fait un repas. Et en fait, pour 7 €, bah, c'est un très bon repas. Enfin, 7 €, 14 €. 14 € plutôt. Bah là, on va aller au chalet des gourmandises. Alors évidemment, on va pas partir sur les pommes d'amour, on va pas partir sur les brochettes de chamallow, mais sur la brochette de fraises en chocolat. Et par contre, elles sont trop bonnes, vraiment. Donc ça, pour le coup, c'est une dinguerie. Vous avez aussi du nougat, des marshmallows, des chamallows ici, des petits trucs à droite à gauche. Pommes d'amour, je suis pas fan. Et des macarons là-bas. Les fraises chocolat blanc ont été victimes de leur succès. Du coup, je me retrouve avec des fraises au chocolat noir. Et en vrai, je suis pas fan de chocolat noir. Mais c'est mieux pour la santé. Donc écoutez, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Bah, pourtant, j'aime pas le chocolat noir. Hein. Mais les fraises sont bonnes. Donc en fait, à partir du moment où les fraises sont bonnes, tu peux manger ça avec n'importe quoi. Les fraises sont très bonnes. Allez, ici c'est le dernier des chalets. Il y a beaucoup de monde. Mais je vais quand même y aller, on va voir combien de temps je vais attendre. Je suis curieux.
Alors, il est midi 25, on va voir à quelle heure je passe et à quelle heure j'ai ma commande. Je suis très curieux. Par contre, je sais absolument pas ce qu'ils ont à proposer. Je crois qu'ils ont du vin chaud, des bretzels, et je crois que c'est la choucroute aussi. C'est peut-être l'Alsace. L'Alsace-Lorraine. Et comme je suis lorrain maintenant, la quiche lorraine, peut-être il y a de la... Non, je pense pas. Je pense qu'à mon avis, ils ont le strict minimum, et à mon avis, il doit y avoir juste des marrons chauds peut-être, et de la choucroute, et encore, je suis même pas sûr. Je vois personne avec de la choucroute, je pense au milieu, il n'y en a même pas. Bon, ça fait déjà 5 minutes, on se rapproche un peu du but quand même. Ouais, c'est rapide, hein, je vous ai dit. Hein. Bon, du coup, il y a bretzel nature, bretzel fromage, pain d'épices, et puis vin chaud aux épices, jus d'orange, vitel, etc. Il n'y a pas de choucroute ou autre. Bon, du coup, pas de choucroute, mais un petit vin chaud à boire avec modération. Mais comme il fait froid, ça fait du bien. Par contre, il est bien rempli à bord. Hein. Ouh là 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 là, je sens la catastrophe arriver à tout moment. Surtout que le vin s'attache. On va se mettre sur le teco pour éviter la catastrophe. Je vous jure, regardez comment il est rempli à bord, quoi. Incroyable. Moi, je vous propose une chose, c'est que j'aille au niveau de studio et que j'aille voir si c'est exactement la même chose arrivé au niveau des chalets gourmands. On va voir si c'est exactement la même chose ou pas du tout. J'avoue que j'en ai aucune idée. Hein. On va voir, ça va être la grosse surprise. Alors, goût et saveur des montagnes. Donc ici, qu'est-ce qu'il propose? Donc ici, c'est comme évidemment là-bas. Cornet de saucisson, tartiflette reblochon et sandwich raclette. Ok, donc là, c'est pareil. Là, on a l'encas des petites fins, donc on a le gyros et les gaufres, donc c'est exactement pareil. Voilà. Exactement pareil que tout à l'heure. Je sens que ça va être exactement la même chose et que je suis venu là pour rien. Donc le comptoir des cigognes, c'est là normalement aussi, il doit y avoir de la choucroute. Ah si, je crois qu'il y a de la choucroute. Si, là il y a de la choucroute, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, choucroute et quiche lorraine et pain d'épices. Voilà, là-bas il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste du vin blanc. Non, en fait il n'y avait même pas, il n'y avait que des bretzels tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok, donc ici vous avez de la choucroute en plus et de la quiche lorraine. Donc c'est cool ça. C'est très sympa, ok. Vous avez les douceurs d'hiver avec vin chaud et cornet de marron chaud. Et là-bas, il n'y a pas les marrons chauds. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous avez également ici les bigoudines gourmandes. Donc galettes et crêpes. Donc galette magret de canard, galette jambon fromage. Ok, c'est comme tout à l'heure. Exactement pareil. Et alors de l'autre côté, les petites sucreries dans la bonbonnière. Que se passe-t-il dans la bonbonnière? Bah c'est pareil, hein, grosso modo, marshmallow, macarons, les fraises, sauf que là visiblement il y a tous les parfums possibles. Ok, bah c'est exactement pareil par contre. Bah écoutez, au moins on a pu faire un tour, voir, effectivement c'est bien ce qui me semblait. La choucroute, ça me semblait bizarre qu'il n'y ait pas de choucroute. Donc au moins vous savez qu'ici, il y a la choucroute, elle est disponible. Donc n'hésitez pas à venir la tester, si ça vous intéresse, ou la quiche lorraine également. En tout cas ici, au Walt Disney Studio, vous avez plus de choix. Après c'est vrai que, pour le coup, c'est mieux aussi agencé au niveau des bungalows, enfin les petites maisonnettes, par rapport à Fantasyland. C'est vrai que ça peut vite devenir étroit. Mais bon, c'est quand même cool de les avoir aux deux endroits. Au moins, ça permet d'avoir des petits snacks à droite à gauche et tester. C'est toujours plus sympa. Bref, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vous vos préférences justement au niveau des chalets gourmands. Qu'est-ce que vous kiffez le plus dans les snacks de Noël? Je vous fais des bisous. Je suis sûr que vous êtes très nombreux à me dire le sandwich à la raclette. N'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Ah pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.